j'ai racheté un salon qui faisait à l'époque à peine 10% d'hommes. C'était un très très gros challenge que j'ai su surmonter. Petit à petit, on est passé sur du 50-50. Moi, je dis que c'est faux, je ne me suis pas fait tout seul. Les rencontres, mes premières American Crew. Va donner un peu de sens à ta vie, sors un peu de ton salon et va voir ce qui se passe un petit peu dehors. Quand on a trop d'ego, on se ferme des portes. Et quand on a de l'ego, on se compare. Bienvenue dans le podcast officiel d'American Crew, le rendez-vous business des entrepreneurs de la coiffure masculine et du barbering. Ici, on parle vision, performance et croissance. On décrypte les stratégies qui font évoluer les salons, on partage les retours d'expérience de professionnels passionnés et on explore les tendances qui façonnent l'avenir de la coiffure masculine. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau podcast pour American Crew. Donc, je m'appelle Samy Petot, je suis formateur, ambassadeur coiffeur pour la marque depuis quelques années. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir notre ami Sidi. Je te laisse te présenter, Sidi. Bonjour Samy, merci de m'accueillir pour ce podcast. Donc effectivement, moi je m'appelle Sidi Bensoula, je suis coiffeur depuis l'âge... J'ai commencé la coiffure à l'âge de 15 ans, j'en ai bientôt 43 cette année. Tu les fais pas. Mais ils sont là, Bravo. Merci Samy. La coiffure, ça conserve. Ça conserve. Et voilà, donc j'ai commencé comme le cursus un peu classique de monsieur et madame tout le monde, CAP, BP. Alors justement, excuse-moi de te couper, le thème du jour, c'est justement, tu es notre invité, tu es notre guest. Pourquoi ? Parce que tu fais partie des personnes qui travaillent avec la marque depuis un moment, qui a un parcours quand même impressionnant, atypique. On a eu précédemment Kevin Serrault, Kevin Serrault, voilà, que tu connais belge. très bien, qui était venu donc de Belgique parler de son parcours qui est incroyable. Ton parcours est incroyable aussi, mais totalement différent, parce que toi, tu t'es vraiment diversifié. Donc, comme tu le disais, tu as commencé à quel âge, tu disais ? À 15 ans. 15 ans. Donc, apprentissage, Apprentissage, CAP, et ensuite... homme, mixte. Mixte, je suis issu D'accord. de la coiffure mixte. Donc CAP 3 ans. À l'époque, c'était en 3 ans. Ouais. Maintenant, c'est en 2 années. Tout à fait. Et ensuite, j'ai enchaîné sur 2 ans de brevet professionnel. D'accord. Donc, le brevet, on le rappelle pour celui qui veut se mettre à son compte, monter une affaire, monter un salon. C'est ça. Et pousser aussi les connaissances, Tout à fait. tout ce qui touche à la chimie, à la biologie. Ok. capillaire. Donc, tu as passé CAP, brevet. Ensuite, comment ça Et s'est passé ? ensuite, voilà, je suis resté, après mon brevet, je suis resté 2 ans en tant que salarié, en tant qu'employé. Et j'ai décidé de me mettre à mon compte parce que j'avais envie d'essayer. J'avais envie de tester. J'avais une idée de ce que je voulais monter. Et Très bien. ça n'a pas été chose facile, attention, parce que j'avais 23 ans. Donc, à l'époque, pas beaucoup de sous de côté, si ce n'est pratiquement pas. Et donc, d'aller voir les banques, de demander un prêt, tout ça, c'était très compliqué. Donc, premier refus, 2 refus, 3 refus. Mais j'ai pas abandonné. La 4e banque, je me rappelle encore de son nom, Madame Huget, m'a ouvert les portes, On la salue. m'a fait confiance. Et c'est de là qu'a démarré l'aventure des experts Sidi Bensoula. Salon mixte ou salon pour hommes ? Alors, salon mixte. D'accord. J'ai toujours été très attaché à la mixité du salon. Mais j'ai racheté un salon qui faisait à l'époque à peine 10% d'hommes. Ah oui. Donc, À l'époque. principalement Donc, des dames à c'était 90%, c'est énorme. C'est ça. C'était un très, très gros challenge que j'ai su surmonter. Parce que petit à petit, on est passé sur du 50-50. Donc, Bravo. j'ai vraiment développé l'activité féminine qui existait déjà, mais j'ai vraiment accentué tout ce qui touchait vraiment à la coupe homme, aux prestations hommes et au bien-être de l'homme. Alors, comment t'as fait ? Ça a été, c'est simple, quand tu te mets à ton compte à l'âge de 23 ans, il n'y a pas le choix. Faut envoyer, un peu comme mon confrère Kevin d'ailleurs, Tiaroz. Pas beaucoup de sous de côté, pas beaucoup de moyens. Grandi en HLM, papa, maman qui se tuait à la tâche. Donc forcément, j'avais pas énormément de moyens, Mais de l'ambition. mais énormément d'ambition parce que je savais où je voulais aller. Donc j'ouvrais mon salon à 8h du matin, je fermais à 23h. Pourquoi ? Dans l'optique de me faire connaître, de faire connaître le salon et d'essayer d'attirer un maximum de clientèle, notamment hommes, pour les faire revenir en salon. C'est important ce que tu viens de dire parce que je pense qu'il faut faire une séquence par rapport à ça. L'objectif, ce qu'on appelle le goal, le but, c'est quelque chose que je pense, dis-moi si je dis vrai, il faut le garder à l'esprit, s'y tenir.
C'est-à-dire, toi, tu voulais vraiment un salon mixte, développer l'homme parce qu'il était à 90% d'âme. D'avoir un but et d'aller au bout, je pense que c'est ça un des secrets de la réussite. Je suis totalement d'accord avec toi, c'est un des secrets et ça doit être un lifestyle, quoi, un mode de vie. Moi, j'avais cette idée en tête et je m'y suis attaché. J'ai travaillé pour. C'est comme moi aujourd'hui, par exemple, en formation, je conseille aussi énormément les jeunes et les moins jeunes que je forme. Écoutez-vous, entourez-vous. Pourquoi? Parce que Bien vous sûr. aurez toujours, comme je les appelle, des parasites qui viendront vous dire ouais, non, fais pas comme ça, ouais, non, fais pas T'emmener comme vers le ça. bas. Mais Mm. ils voudront pas spécialement votre bien ni votre réussite. Donc apprenez à vous écouter, mais surtout à vous entourer des bonnes personnes. C'est ce qui va faire que vous allez avoir un mindset d'enfer et qui va faire que vous allez réaliser vos objectifs. Et d'ailleurs, justement, par rapport à ça, est-ce que tu encouragerais nos amis coiffeurs pour se développer à avoir des formations de développement personnel pour aller au-delà de ce qu'on nous a peut-être habitué à penser, qu'on n'est pas capable, qu'on va jamais y arriver, qu'il faudrait pas faire ça, que la coiffure c'est pas terrible. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que Oui, toi, totalement. tu penses que ça c'est important? Parce que toi, tu as le mindset, parce que tu as cette niaque, parce que comme tu le dis, et je le comprends, je veux dire, tu as grandi dans des conditions classiques, mais tu avais cette niaque que tu as encore. Peut-être que certains ne l'ont pas autant. Alors non seulement j'avais cette niaque, j'avais cette envie, et dans mon parcours, j'aime souligner ça. Je me permets, beaucoup de gens diront oui, je me suis fait tout seul, je me suis fait tout seul, je me suis fait tout seul. Moi, je dis que c'est faux, je ne me suis pas fait tout seul. Euh, Mm. Ça a été le fruit de mon travail, mais ça a été également les rencontres et les bonnes rencontres. Notamment, et je fais la petite dédicace, les rencontres, mes premières American Crew, dont tu en fais partie. Merci, Guillaume Faure, bien sûr. le All-Star également qui t'accompagne, Guillaume Faure qui a été vraiment la pièce maîtresse lorsque j'ai commencé à me mettre sur les réseaux sociaux Ton en évolution. 2014-2015. Mhm. Guillaume Faure a été vraiment pour moi le modèle que j'ai suivi et aujourd'hui de travailler à ses côtés et à tes côtés, pour moi c'est une réussite. Ben, merci. Donc je Euh, rejoins ce que tu disais par rapport aux formations. oui, Euh, je trouve que c'est primordial. C'est primordial, pourquoi? Parce que si on n'a pas de mindset, si on n'a pas d'objectif, d'accord, et si on n'a pas un mental d'acier, quoi qu'il arrive, au bout d'un moment, c'est l'échec. vous allez vous égarer, Bien vous sûr. allez sombrer. C'est exact. Donc Je il suis faut tout à fait avoir un d'accord. mindset vraiment à 100% et surtout euh, suivre les bonnes formations. Aujourd'hui, on le voit hein, sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux, des formations, il y en a à l'appel. Mais des bonnes formations Mm. avec des bons cursus, avec des bons programmes, il n'y en a pas des masses. Donc avoir comme ta formation, service et développement, qui pour moi est une des formations les plus abouties, les plus constructives sur le marché masculin, Merci. pour moi aujourd'hui c'est une obligation pour les jeunes s'ils veulent réussir. Merci beaucoup. En tout cas, ça me fait plaisir. C'est vrai que nous, on le met en avant parce qu'on sait que ça fait partie des formations indispensables pour aller au-delà de ce qu'on imaginait faire. Alors, par rapport à ça, donc tu as créé ton salon mixte, tu as repris un salon mixte, tu as relancé la coiffure homme. Est-ce qu'il y a eu d'autres étapes qui ont changé ta vie, qui ont changé ta façon de travailler, qui t'ont aidé à développer dans le salon? Bah, j'ai envie de dire oui, oui, ce qui m'a fait et ce qui m'a construit, Samy, c'est les relations humaines. D'accord. Je suis quelqu'un qui prête énormément d'attention aux relations humaines. Quand un client vient chez moi, en fait, je m'intéresse pas uniquement qu'à ses cheveux, je m'intéresse à la À personne que j'ai l'humain, en bien face de sûr. moi, à l'être humain. Pourquoi? Parce que un homme qui rentre dans notre salon, ou une femme hein, d'ailleurs, hein, mais là en l'occurrence on parle du marché masculin, un homme qui rentre se faire coiffer, il rentre peut-être pas spécialement juste pour se faire coiffer, il a ses problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. J'ai coiffé de nombreux jeunes un petit peu en perdition, des pères de famille bah, voilà, qui ont des problèmes de vie, des problèmes du quotidien et qui viennent passer un moment chez le coiffeur. Donc à partir de là, moi, je m'intéresse énormément à l'homme, par exemple, avant de rentrer dans le diagnostic capillaire, juste un comment allez-vous aujourd'hui? Bien sûr. Ça va? Tout va bien? Et à partir de là,
la personne que vous avez en face de vous, elle s'ouvre. La mise en Et là, vous confiance. avez plus cette relation simplement de client-coiffeur. Tout à fait. Vous entrez dans une autre dimension et c'est ces portes-là qu'il faut ouvrir et qui vont vous permettre d'exceller après dans tout le reste. Je suis tout à fait d'accord. Et justement, je voudrais faire le lien parce que j'ai vu sur certaines plateformes, certains réseaux, que tu travailles aussi pour des personnes défavorisées. Tu veux en parler? Ouais, je vais en parler, bien sûr. Je vais en parler. C'est des choses qui me tenaient à cœur. C'est des choses à laquelle je réfléchissais, enfin, que je pensais énormément. Et à travers deux, trois vidéos que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, je me suis dit, allez, vas-y, fais quoi. Après tout, qu'est-ce qui peut t'arriver? Il peut rien t'arriver. Va donner un peu de sens à ta vie. Sors un peu de ton salon et va voir ce qui se passe un petit peu dehors. Et concrètement, alors, quelles ont été ces actions exactement, Sidi? Bah, je prenais en fait, je fixais une journée, d'accord? Et je me disais, tel jour, tel dimanche, tel lundi, je vais prendre mes outils et je vais aller coiffer Les favorisés? les personnes défavorisées. N'ont ceux pas les qui sont moyens dans d'aller les chez le difficultés. coiffeur. Exactement. Et à l'époque, je me rappelle, j'avais fait une petite quête sur les réseaux sociaux à travers mes clients. Parce que je voulais agrémenter la chose, pas seulement leur rapporter le côté coiffure, Le service. mais leur apporter aussi autre chose, des petites trousses de toilette, Super. brosse à dents, dentifrice, maquillage pour les femmes. Et du coup, bah, il y a eu un élan de solidarité auprès de mes clients et de personnes que je ne connais pas. Et j'ai reçu un nombre incalculable de produits. Et voilà, j'ai été acheter un matériel vraiment spécifique que j'ai à la maison. C'est vraiment uniquement pour les personnes, les sans-abri. D'accord. Et voilà, me voilà parti avec mes outils dans le C'est train. génial. Et voilà, cette approche de discuter avec ces gens qu'on croise dans la rue, leur apporter un peu plus de valeur, un peu plus de dignité, soutien, se bien sûr. regarder et surtout écouter leurs histoires parce qu'on crée ce lien en fait où on est avec le sans-abri, on discute et il nous raconte un petit peu son parcours Mm. et c'est là que vous vous dites ouais, j'ai une chance quand même Bien incroyable. sûr. Tu relativises. Ouais. Donc Tout à fait. c'est des choses qui me font plaisir, que je fais encore aujourd'hui. J'essaye d'en faire trois par an. Bravo. Et j'invite Bien. les coiffeurs et les coiffeuses à me joindre pour un peu plus de Pour solidarité. venir les aider. Ouais, c'est magnifique. Bravo à toi. En tout cas, La- Sidi, la- c'est Je pars du principe où l'altruisme, c'est la réussite, c'est bien, mais partager, c'est mieux. partager, c'est mieux. Bravo. C'est exactement ça. Bravo. Alors, donc, tu travailles en salon. Tu travailles aussi en tant que formateur. Tu veux nous décrire un petit peu tes différentes casquettes, rôles, Bien sûr. Alors effectivement, fonctions. voilà, je travaille en salon et donc derrière, à côté de ça, je suis également formateur pour American Crew. Tout à fait. Et, Depuis combien de temps maintenant? 5 ans, 6 Ouais, ans. c'est Ouais, ça. C'est 5-6 là, ans. on va parler de période de confinement juste avant, je crois. C'est ça, exactement, juste avant le confinement. C'est ça. Et Donc 2019. j'ai eu un coup de téléphone voilà, du directeur technique un beau jour, très simple. Bonjour Sidi, rappelle-moi. OK. Et donc voilà, donc j'ai rappelé Philippe qui m'a dit Sidi, voilà, je te propose d'intégrer l'équipe des formateurs Crew. Est-ce que tu en as envie? Je lui ai dit, mais c'est pas qu'une simple envie, en fait, c'est un rêve. Génial. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Donc, Et, quel type de formation tu proposes, par exemple? Qu'est-ce que tu fais le plus alors, pour American Crew? pour American Crew, tout ce qui touche à la coupe de cheveux, Mhm. d'accord. Également les services, les prestations et les protocoles service barbier Mhm. pour vraiment pousser voilà, les protocoles étape par étape pour pouvoir apporter des prestations premium en salon et augmenter son chiffre d'affaires. Donc, technique, plus les rituels, connaissances C'est produits, ça. biologie. Donc, taille de barbe, rasage à l'ancienne aussi. Les rituels rasage aussi, comme on les appelle, les rasages à l'ancienne, Très bien. donc coupe-chou, ce qui se fait aussi un peu moins, mais il y a quand même une demande, donc il faut savoir y répondre lorsque Coloration le de client barbe aussi, je me souviens, parce qu'on en a fait ensemble. Precision Blend, qui est un produit vraiment extraordinaire et que je recommande vraiment parce que c'est un vrai plus, un vrai service pour la jante masculine et pour le coiffeur, c'est un vrai plus en termes de chiffre d'affaires. Magnifique. Donc, coiffeur, altruiste, formateur. Et tu travailles pour d'autres marques? Tu travailles sur d'autres Oui, formations? il je me travaille semble. sur d'autres formations. J'ai la chance aussi d'être formateur européen pour Wall Mhm. professionnel. Et tondeuse, principalement. Tout ce qui est voilà, outillage. Très bien. J'interviens pour Wall sur le territoire français, européen,
mais j'ai aussi voilà, la chance d'avoir intégré l'équipe Middle East Africa, Bravo. donc Moyen-Orient et Afrique. Donc là, tu reviens d'Angleterre, il me semble. Je reviens d'Angleterre avec, mon acolyte, comme j'aime l'appeler, Guillaume Faure. Et on a passé vraiment 2 jours intensifs de travail. Mémorable. Ça a été beaucoup de travail et beaucoup Beaucoup de rigolade. de rigolade. C'est important de le signaler, parce que c'est vrai qu'on est dans un milieu, au-delà du travail, comme tu l'as dit, le côté humain, relationnel, c'est génial. Je veux dire, chaque fois qu'on se retrouve, comme là, quand on est sur un live ou sur un podcast où l'on a travaillé ensemble en décembre à Paris sur une décembre, sur formation, Paris, oui. c'est toujours super sympa. Pour ça, je reconnais que American Crew et sûrement probablement d'autres marques, notamment Wall, comme tu le dis, l'ambiance, l'atmosphère, l'échange, le partage, c'est quelque chose qui est quand même, à mon avis, aussi le cœur du métier et du moment qu'on passe. Alors, c'est le cœur, et c'est aussi pour ça que lorsqu'American Crew est venu me chercher, j'ai répondu oui instinctivement. Pourquoi? Parce que au-delà d'être une marque donc de produits capillaires pour hommes, c'est surtout voilà, une famille. C'est vrai, D'accord. On avance ensemble, on développe les choses ensemble, c'est vrai, on développe des idées ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont à l'écoute. c'est Et, vrai. et ça, pour moi, c'est d'une extrême importance si on veut pousser les choses dans le bon sens. Je me souviens qu'on avait travaillé toute l'équipe il y a un an et demi sur une formation, la JDAC, Journée Découverte American Crew. On a passé une journée, on était 12 ou 13 Oui. dans l'académie. Tout seul, on n'est pas bon. Non. Chaque fois, il y en a un qui levait la main en disant « Moi, je ferais bien ça ». On disait « Purée, c'est pas bête ». On ne peut pas y penser. Le travail d'équipe, c'est quand même fondamental. Bah, c'est les idées de 1 plus 1 plus 1 plus Exactement, 1 qui qui amène fait une pierre. qu'on monte en compétence et on monte en puissance. Exactement, tout seul, on n'est pas bon. Et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, les relations humaines, en fait. Tout à fait. C'est extrêmement important. Et c'est ce que j'aime aussi chez American Crew. Parce que c'est un problème qu'on peut rencontrer chez nous en France, c'est les égos. Les égos de chaque coiffeur. Pas qu'en France. Chaque barbier, pas qu'en France. Mais C'est vrai, ça peut. C'est une erreur. il y a énormément d'ego, et je trouve que c'est dommage, parce que C'est du dommage. coup, quand on a trop d'ego, bah, on se ferme des portes. Et quand on a de l'ego, on se compare. Aussi, parce que l'ego, c'est soi. C'est ça. soi, c'est moi, je pense que, comme je le disais, et c'est ce qu'on évoque là, tout seul, on n'est pas bon. Je pense, dis-moi si j'ai tort, je pense que chacun est très très bon dans un domaine particulièrement. Et quand on est, comme là, toute l'équipe American Crew, on est 12, 13, mettons, quand on parle d'un sujet, il y en a toujours un qui va sortir quelque chose auquel on n'avait jamais pensé. On se dit, purée, mais c'est une super idée. C'est une Et super on avance. C'est une super idée, et on va la rajouter et la développer dans le projet. Et c'est ce qui va faire que, comme tu viens de le dire, bah, on avance. Comme on dit, hein, seul on va vite, à plusieurs on va plus loin. On va plus loin. Et je pense que c'est vraiment l'objectif. Ça a été mon objectif, mais je pense que ça l'est aussi pour de nombreux coiffeurs et coiffeuses d'ailleurs, et de la nouvelle génération qui arrive. Alors, là, déjà, on a abordé plusieurs sujets, mais il me semble que tu as été aussi contributeur pour un magazine, Biblon, Oui, j'ai été ambassadeur. J'ai été ambassadeur pour le magazine Parce que c'est Biblon. un an, c'est ça? Il y a C'est ça. un an non reconductible, ouais, Un chaque an fois des où, nouvelles, chaque année, en fait, ils font des nouvelles chaque, pousses. chaque hiver, ils font des concours Hmm. où il faut voter pour voilà, les 10 prochains ambassadeurs. C'est top. J'ai eu la chance, c'est magnifique d'être ambassadeur pour Biblon, parce que on vient s'intéresser, encore une fois, au coiffeur, Mhm. à la coiffeuse, mais on va aussi s'intéresser à son travail, et du coup, ça nous donne la parole pour nous exprimer publiquement sur les points positifs, les points négatifs, et Bien sûr. ce qu'on peut apporter en termes de technique pure à la coiffure. Et ça apporte une belle visibilité, parce que quand tu commences à apparaître dans des magazines professionnels nationaux, c'est quand même valorisant. C'est Sans parler d'ego, mais c'est vrai que c'est valorisant de pouvoir apporter des choses à des lecteurs qui découvrent ou qui se comparent ou qui en effet vont voir des choses que peut-être ils n'auraient pas imaginées. Et c'est vrai que quand tu es ambassadeur, Bah, tu as ça- ce rôle. Bien sûr, on a ce rôle comme on l'a chez American Crew. Parce que je pars du principe où, quand une marque, par exemple, comme American Crew ou le magazine Biblon, viennent vous chercher, c'est parce que votre travail plaît. Donc, si le travail plaît et que l'humain plaît, je pense qu'on peut donner des idées à d'autres coiffeurs, à d'autres coiffeuses, Et en recevoir. en recevoir. Et si demain, comme je dis, je peux simplement, moi, donner l'envie à d'autres, bah, de performer, Mission accomplie. ma mission, elle est accomplie, en fait.
Tout à fait. Alors, on n'a pas terminé avec tes fonctions parce qu'il me semble, si mes sources sont bonnes, tu travailles aussi en tant qu'ambassadeur pour une plateforme. Oui, exactement. Je travaille également depuis 4 ans maintenant. Je suis ambassadeur pour Planity, Mhm. qui est la plateforme numéro 1 en De prise de France. rendez-vous en ligne. Prise de rendez-vous en ligne, logiciel de caisse, gestion comptabilité, la gestion des stocks. Ça en fait des choses, hein. Ça fait énormément de choses. Et encore une fois, voilà, c'est le fruit du travail, du sérieux et de l'authenticité. En fait, rester authentique. Les marques, c'est ce qu'elles aiment. Elles aiment les bons coiffeurs, les bonnes coiffeuses, mais elles aiment aussi les humains. Bien Ils sûr. savent faire passer un message et surtout être et garder son authenticité. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir travailler pour toutes ces marques avec lesquelles je travaille et dont je suis fier. Et Planity, oui, effectivement, c'est la plateforme numéro 1 française qui aujourd'hui a simplifié la vie de monsieur et madame tout le monde. Alors moi, en fait, si tu veux, par rapport à tout ce que tu me dis là, on se voit souvent, je suis un peu au courant de ce que tu fais, mais c'est vrai que quand là, on parle de toutes ces fonctions, moi là, ce qui m'interpelle un peu, c'est vrai que nous, notre rôle maintenant aussi, c'est quand quelqu'un nous parle, un jeune ou pas d'ailleurs, qui nous dit je veux rentrer dans la coiffure, mais je sais pas, c'est là que je m'aperçois, en parlant avec toi, Sidi, que tu rentres en tant que coiffeur, au départ, tu es apprenti, tu as 16 ans, mettons, mais des voies possibles qui s'ouvrent à toi, mais il y en a plein. Entre un Kevin qui a acheté, qui a commencé dans une caravane, qui a Food truck, monté ouais. un truc de fou hyper luxueux, Guillaume et d'autres qui ont des parcours incroyables. Et là, quand tu me dis tout ce que tu fais, là, je me dis, purée, t'es coiffeur? Ouais, t'es coiffeur. Ouais, mais je suis pas coiffeur. Je fais des formations, je travaille aussi pour une boîte je suis fournisseur de tourneuses notamment, plateforme de prise de rendez-vous. C'est quand même incroyable. Alors oui, c'est incroyable et sincèrement, Samy, c'est des choses à laquelle je ne pensais même pas en Eh fait. oui, C'est des choses à laquelle je ne pensais même pas. Je ne pensais même pas que ça pouvait m'arriver à moi un jour parce que très souvent, malheureusement, c'est moins le cas aujourd'hui, mais moi à mon époque, je suis né en 83 par exemple, euh, le coiffeur c'était voilà, ah tu vas faire coiffure, ok d'accord. ouais, comme nous a C'était, dit Kevin sur un oui précédent voilà, podcast, c'est ouais, c'est tu veux rien faire d'autre? Coiffure, voie de garage. En exactement. réalité, on est Et loin je, de ça. et je m'en rappelle de plein d'anecdotes et de plein de petites choses qui, à l'époque, lorsque je suis rentré en CAP coiffure, ouais, ah, Sidi, ah, il fait de la coiffure, nous, on va en général, ah, moi, je vais faire ci. Et maintenant, Et aujourd'hui de voir, et c'est une fierté hein, de voir bien, tous bien ces sûr, amis d'enfance, tous ces gens qui ont pu, c'est pas de leur faute, hein, on était jeunes à l'époque, mais qui aujourd'hui me suivent sur les réseaux, me like, ils t'admirent. me félicitent. Ouais, c'est cool. C'est Je le dis en c'est toute une belle honnêteté, en revanche. toute simplicité, ouais, c'est une belle revanche. C'est une Ouais. belle C'est une revanche. très belle revanche. Et donc, dans ton parcours, si j'ai bien compris de la conversation qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, tu as changé ton statut au sein du salon. Il y a eu un travail de transmission, si j'ai Il suivi y a eu l'histoire. exactement. Alors, comment ça se passe? Comment ça s'est passé? Tu as très bien suivi l'histoire. Ça s'est passé que tout de suite après le Covid, voilà, je travaillais déjà pour American Crew en tant que formateur. Je commençais vraiment à avoir une assise et de plus en plus de demandes. Donc je me suis dit, tiens, et si tu créais pas un peu tes propres modules Mhm. afin de présenter d'autres choses? L'autonomie. Un peu, voilà, exactement, et d'autres types de formations. Donc je me suis penché sur le sujet, j'ai travaillé pendant 3 4 ans en sous-marin dessus, mais en m'étant fixé une deadline, en fait, de 2025 pour vendre mon salon. Parce que je me suis dit, je m'étais dit en 2025, ça fera 17 ans. J'ai une collaboratrice et une très bonne équipe, une manageuse, Marlène, qui est à mes côtés, Mhm. qui avait voilà, soif d'évoluer. Et en 2022, voilà, 2021-2022, je lui dis, écoute Marlène, en 2025, ce sera ma deadline. Sois prête. Donc voilà, tu es au courant. Voilà, tu veux te positionner, c'est cool, tu veux pas te positionner, juste tu me tiens au courant, mais voilà, je tiens à t'en parler à toi en première. Et instinctivement, elle dit non, non, je me positionne dessus. Donc Très pendant bien. 3 ans, là, on a travaillé sur le processus De transmission. de transmission et tout ce qui touche au management, à la gestion, la comptabilité, la TVA, l'URSSAF, la gestion du C'est pas un personnel, dossier facile, hein, tout ça, hein. et la gestion du personnel également. Et du coup, voilà, du coup, ça s'est fait très naturellement. Mais Euh, l'avantage, là, c'est qu'elle connaît par cœur le fonctionnement du salon. Elle C'est le ça qui connaît est par magique. cœur parce que ça fait 8 ans. Elle est chez elle. Elle est chez elle, elle a déjà l'équipe en place. Et pour moi, je ne pouvais pas rêver mieux en termes de passation.
Alors justement, je voudrais qu'on parle de ça. Quand tu dis passation, est-ce que tu interviens encore? Est-ce que tu y travailles? Ou est-ce que tu as complètement vendu, lâché, parti? Alors, j'ai totalement vendu. Encore une fois, je m'étais fixé la deadline de 2025 et nous avons signé le 12 décembre 2025. Donc tu n'as plus de billes dans l'affaire, c'est Je une n'ai façon de parler. plus de billes dans cette affaire. D'accord. Mais voilà, Marlène, quand elle était arrivée, elle avait 21 ans. C'était un petit bébé. Et aujourd'hui, je l'ai vue grandir. Et elle m'a mis un petit coup de pression. Mais gentiment, elle m'a dit, Sidi, j'achète. Mais tu restes avec moi le vendredi, samedi. C'est beau. Elle me dit, j'ai besoin de toi. Donc tu vas vendredi, samedi, Donc, si travailler au tu salon. veux, voilà, Donc tu es employé du salon. je suis en auto. Ok, Je suis en donc tu auto, factures tes voilà. prestations. Je suis en auto-entrepreneur. Très Et bien. voilà, début de semaine, je m'occupe via mes formations. Donc en France et également en Algérie. On va en parler. Et le vendredi, samedi, j'accompagne toujours l'équipe. Donc j'ai toujours un pied dans le petit bébé que j'ai créé en 2008. Et du coup, j'accompagne l'équipe et je les aide encore aujourd'hui à performer et à développer. satisfaire Donc ça veut dire que même sans ton salon, tu bosses presque tous les jours, mais sur des fonctions différentes. sur des fonctions totalement C'est différentes. ça qui est incroyable. Et un rythme que je veux en fait. Surtout. Voilà, Je voulais vraiment. que tu gères. Je voulais trouver voilà, le bon équilibre également pour ma famille, parce que c'est un équilibre très important. Ouais. Alors ça justement, je vais faire une petite parenthèse. Ça, je l'ai inclus à la formation dans le service développement. Tu vas me dire si c'est le cas, mais le personnel a une importance sur le professionnel et vice-versa. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut emmener l'un ou l'autre d'un bon ou d'un mauvais côté. Donc des fois, on est obligé de prendre une décision. Parce que quand on a un salon, plus la formation de plusieurs sortes, on va dire, tu passes ta vie au travail. Exactement. Et là, des fois, tu peux oublier ta famille, et ça peut avoir une incidence. Les deux fonctionnent, hein. Des fois, d'être trop sur le perso et d'oublier le salon, c'est pas mieux. L'équilibre. L'équilibre C'est est ça, ultra hein. important et je te rejoins à 200%. Au bout d'un moment, bon alors, on va être très terre à terre hein, aux futurs coiffeurs, aux futures coiffeuses et ça vous arrivera quoi qu'il arrive. Que vous le vouliez ou non, Bien ça sûr. vous tombera dessus. C'est comme ça fait partie de la vie. D'accord ? Faut juste, à partir du moment où ça vous tombe dessus, que vous ayez ce déclic. Je suis en train de perdre mon mari, ma femme, ma famille, je Les vois plus enfants. mes enfants, Mm. ou le contraire, je suis en train de perdre ma société, mon entreprise. Trouver le bon équilibre. Alors, c'est très, très dur. D'accord ? C'est très, très dur, mais il y a un travail de fond. Il y a des décisions Mais à il prendre. y a également des formations, encore une fois, Ah oui, dessus. Pour en parler. Comme Service comme développement, on en le parle. service développement de chez Bien American sûr, Crew. ça peut être un problème. Formez-vous à ça. Mm. Parce que la vie, c'est quoi ? La vie, c'est être heureux en famille, être heureux au boulot. Je vais compléter ce que tu dis là, c'est ce qu'on explique dans cette formation. On peut gagner de l'argent en coiffure, on peut même en gagner beaucoup. Mais en fait, la vraie richesse, je pense, c'est pas l'argent. Parce qu'avec l'argent, on n'achète pas tout. Il y a une chose qu'on ne pourra jamais acheter, c'est du temps. Donc quand on me dit, ouais, je bosse tant d'heures par semaine, je fais ci, je gagne tant, je dis, ok, mais c'est quoi ta vie ? Tu es au travail tout le temps ? Ouais, j'adore mon travail, ok. Mais à la fin de ta vie, dans ta carrière, il y a un moment donné, peut-être qu'il faudra prendre une décision. Alors, tu peux le faire des années, mais comme tu l'as fait, et c'est parfait, à un moment donné, tu prends une décision, tu dis, bon, je me retire, je prends de l'argent du salon et je vais faire autre chose, et peut-être plusieurs fonctions, mais au moins, tu gères ton agenda, finalement. Et c'est ça qui est quand même top. Je suis totalement d'accord. Vraiment trouver ce juste Cet équilibre. équilibre, et oui. Moi, j'ai ce déclic, je l'ai eu. Je me permets une petite parenthèse tout à fait perso. Je l'ai eu un matin où je sors de la maison, 7h30, ma fille devant la porte, donc je lui fais un bisou. Je vais pour fermer la porte et au moment où je vais pour fermer la porte, je la vois, elle reste stoïque Oh, devant la porte, les larmes. déchiré. Et Hmm. je lui dis, qu'est-ce qu'il y a mon bébé, pourquoi tu pleures, qu'est-ce qui se passe, t'as fait un cauchemar? Et là, elle me dit, t'es jamais avec nous. Ouais, ouais. Tu vois, là, je t'en parle, c'est... L'étincelle, là, ouais. On Ouais, sent ça- l'émotion. Ouais, ça a été... Ouais, je comprends. C'est-à-dire que là, il y a... Ça m'a mis une petite gifle. Ouais. Et du C'est le coup, catalyseur. Ouais, ça m'a piqué, ouais. Ça m'a piqué, du coup, j'ai fait un... Voilà, bon, ok. Maintenant, t'as des choses à régler dans ta vie, mon cher. et, C'était le moment. Règle-les maintenant. Eh oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut prendre une décision, et c'est jamais trop tard, mais il faut prendre une décision pour avoir un équilibre par rapport à la famille, puis par rapport à la vie perso. À la vie, ouais. Moi, une période, je donnais les formations, je travaillais en salon, j'avais plus de journée. Et à un moment donné, je dis, mais c'est ma santé. Je me voyais le samedi à 20h être couché en mode éclaté. J'ai dit, il y a un problème. Et le C'est lendemain, pas ça la vie. Et le lendemain, je faudrait- partais bosser à Amsterdam pour voilà, American faudrait Crew. enchaîner,
Voilà, et là tu te dis, c'est ça la vie? Non, c'est pas ça la vie. Ça peut être un moment comme ça, tu peux pas faire une vie comme ça, tu te fatigues, tu te uses, et tu peux perdre beaucoup de ton, comme tu le dis, ton entourage. Pour toi qui a des enfants, je comprends complètement. Alors, mais malgré tout, si j'ai bien suivi, là aussi, tu as remonté quand même un salon. Et pas à côté. Oui, alors C'est ça quoi aussi, cette histoire? ça a été un petit peu le. En fait, j'ai toujours été, et comme je le dis, c'est une chance incroyable que j'ai. Je suis français, né en France, et de parents algériens. Mhm, Donc j'ai la chance d'avoir une double nationalité, d'avoir eu une éducation à la française, mhm. d'accord? Le respect des valeurs, le respect du pays où vous êtes né, le respect de l'homme, le respect des gens. Et, euh, et j'ai cette double culture qui, depuis tout petit, en fait, voilà, mes parents m'emmenaient en Algérie lorsqu'on était en primaire, vacances d'été, juillet, août, billet d'avion, hop, 2 mois au bled. Et les choses simples. Et je suis très attaché aussi à mon deuxième pays qui est l'Algérie. Mhm. Et donc, du coup, je m'étais fait un challenge, je m'étais fixé un challenge parce que j'en avais envie. Et j'ai dit à maman, un jour, je ferai quelque chose en Algérie. Tu vois, Et donc tu l'as fait où? à Oran. À Oran. À Oran, là où nous sommes. Mes parents, notamment ma mère, est de Oran. Et aujourd'hui, voilà, j'ai monté une structure là-bas, une affaire là-bas. Donc, je suis amené Homme ou très souvent. mixte? Homme. Homme uniquement, Et je d'accord. suis amené donc à partir très souvent en Algérie. Et c'est que du bonheur parce que aujourd'hui, voilà, la chance incroyable, c'est mes deux pays de cœur. J'ai la chance de Avoir un contribuer pied dans chaque. voilà, et de contribuer financièrement voilà, à mon pays qui est la France et aussi à mon pays qui est l'Algérie. J'en profite pour faire une petite dédicace à Guillaume Faure parce que je sais que son papa Oui. est de Oran. Et à l'époque, il m'avait envoyé l'adresse pardon, de son papa. Et j'ai retrouvé la maison de son Non, papa. Je lui ai fait une petite incroyable. vidéo, des photos, je lui ai Ah envoyé ouais, ouais, la petite dédicace. c'est fou ça. Donc là, ton salon est ouvert, donc tu as une équipe en place qui travaille. Il y a une équipe en Il y a place, combien de personnes? 12. 12. Voilà. Alors là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que la coiffure, les gens font énormément attention à eux. Que Oui, ce je sais. soit les hommes comme les femmes, ils font très attention à 12 personnes. voilà, à leur apparence. Et, euh, et comme j'expliquais tout à l'heure, j'ai eu une petite discussion avec mon ami Kevin. Et moi, le message que j'essaye vraiment de... Kevin Siaros de Belgique. Hein. Kevin Charros de D'accord. Belgique, le All-Star belge, oui. Mhm. Ce C'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que là, aujourd'hui, on est entre nous, mais on communique en permanence. Bah, en fait, on communique. Tous les formateurs, que ce voilà. soit avec Guillaume, Kevin C'est ça. et toute l'équipe d'ailleurs. Kevin, je l'ai eu. On a des groupes, avant-hier on au a des groupes téléphone. WhatsApp, Messenger, on s'appelle, Exact. Insta, il y a toujours quelque chose. Des fois à 22h, ouais, t'as vu, il y a eu ça, ouais, t'as vu, ouais, il y a eu ça, ouais, t'as vu la nouvelle loi, ouais. Bah, c'est ce qui nous fait avancer. C'est génial. En fait. C'est ce qui nous fait avancer. Et moi, C'est pour ça, c'est marrant que. pas plus tard que la semaine dernière, j'ai appelé Guillaume parce que j'avais besoin d'une info, d'un conseil. Et du coup, bah, j'avais pris mon téléphone, j'ai appelé Guillaume. Ouais. Comme mais c'est je marrant. t'appelle toi, comme j'appelle mon ami Kevin. Ce que j'essaie de faire vraiment ressentir en Algérie aux jeunes coiffeurs, c'est parce que là-bas, si tu veux, ils ont un modèle à la française et un modèle à l'anglaise. Donc, ils inspirent tous à venir travailler en Europe. Ok. Mais moi, je leur dis, les gars, vous avez des mains en or, vous avez un pays en or, il est en train de se développer. Vous avez le soleil. Vous avez le soleil, vous avez la mer. Et il y a de très grosses marques, ça y est, qui se sont implantées depuis 4-5 ans. Vous avez de quoi faire pour développer le pays. Et restez là. Ne Mhm. cherchez pas à venir à Paris, à Londres ou en Europe. Restez dans le pays et faites développer votre pays. Elle est là, votre force, et vous ferez la plus grande fierté de votre peuple. Donc 12 personnes en permanence au salon, donc c'est quand même une grosse affaire alors. C'est que- une grosse affaire. Après, en Algérie, ce qu'il faut savoir, c'est que Les charges sont différentes. les charges sont totalement différentes. Il n'y a pas d'URSSAF. Donc déjà, juste ça, voilà. Dieu bénisse. Et surtout, par exemple, en termes de taxes, c'est très simple. Vous y en a pas. vous avez 5 modules. Ah, ok, La coiffure, par exemple, c'est le module numéro 1. d'accord. Et la coiffure, que tu fasses 10 000 euros ou 1 million, d'accord, tu payes 0,5% de ton Ok. chiffre annuel. C'est énorme. Voilà, J'ai envie de pleurer. c'est comme ça. Et pour la restauration, c'est différent. Par D'accord. exemple, tout ce qui est restauration, je crois que c'est 1,5. Oh, ça tue. Mais quoi qu'il arrive, ça ne dépasse pas les 5%. Non. Donc, il y a Tu vraiment m'étonnes un que tu moteur. leur dis de rester là-bas. Je pense que c'est dans leur intérêt et dans l'intérêt du pays. Incroyable. Ouais.
Alors, en tout cas, moi, je suis impressionné par ton parcours. Alors, on avait vu Kevin qui, lui, est resté dans son domaine coiffure, salon, glow-up, évolué. Mais toi, vraiment, ce qui m'impressionne, c'est vraiment toutes les casquettes, toutes les fonctions, ton évolution. Donc là, maintenant, la prochaine étape, ça serait quoi? La prochaine étape, ce serait quoi? C'est de continuer de faire ce que je fais, Mhm. parce que c'est ma vie et j'en suis heureux, de transmettre la transmission, de continuer à te former les jeunes coiffeurs, les moins jeunes, leur transmettre mon savoir-faire. Et comme tu me l'as appris, toi, Samy Peto, le savoir-être. Ah, merci. Et, C'est et important voilà, le savoir-être, hein. c'est Savoir très rester important, humble, très important. l'éthique, Et voilà, la continuer, transmission, continuer de transmettre voilà, les nouvelles techniques, la pédagogie, l'accueil client, les prestations clients, vocabulaire. monter les gens en compétences. Mhm. Et pourquoi pas monter un salon avec Samy Peto, Guillaume Faure et Kevin Charros. Bah écoute, à quelle heure ça commence? Dernière chose, si là, demain, on va poser la même question qu'on avait posée à Kevin lors d'un podcast il y a quelques temps. Si tu rencontres quelqu'un qui, je sais pas, je voudrais peut-être faire la coiffure, qu'est-ce que tu pourrais me dire? Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? Sans parler d'âge, parce qu'en fait, il n'y a pas d'âge. Moi, je remarque qu'il y a beaucoup de profils où c'est pas spécialement des très jeunes ou même des jeunes, reconversion, ou qui ont envie de prendre plaisir, ou qui ont une passion, ou qui se disent non, mais je veux faire la coiffure. Qu'est-ce que tu leur dirais? Tu leur dirais vas-y, fais comme ci, fais comme ça. Quel conseil, quels 2, 3 conseils tu pourrais donner à quelqu'un dans son parcours, dans C'est son intéressant. cursus de coiffure, par C'est un- exemple? C'est intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est des choses qui m'arrivent très souvent et je Ah ouais. pense pas qu'à moi, à d'autres confrères aussi. Souvent, je reçois des messages en DM sur Insta. Ouais, j'aimerais bien faire de la coiffure. Donc moi, la première des choses que je leur dis, c'est trouve un stage, Mhm. d'accord? Mais pas un stage d'une semaine, pas un stage de 15 jours, d'accord? C'est pas des vacances. Trouve un vrai stage Mhm. de 2 mois, 3 mois, d'accord? Où tu vas être en salon tous les jours, avec des horaires, avec une équipe, avec des clients. Passe 3 mois, regarde si ça te plaît déjà. Et tu fais le point après, D'accord. on verra. Ensuite, on fait le point et on discute. Mais c'est vrai ce que tu dis, et je te rejoins parce que il y a quelque chose qu'on peut des fois oublier. Nous, peut-être, on l'oublie parce qu'on n'a pas les mêmes fonctions de quelqu'un comme toi ou moi, on est moins en fauteuil. Physiquement, c'est dur quand même. C'est très Tout dur. le temps debout, t'es le debout. dos, il est quand même Exactement. mis à mal. Le dos est très sollicité. Les jambes, les épaules. Les épaules, les poignets, les coudes. C'est pour ça que j'insiste énormément en formation. Je parle énormément posture. voilà, de la posture. Ouais. La posture est extrêmement importante. Si tu veux, Le capital si tu santé. veux continuer dans le temps, il n'y a pas de sujet en fait. Il va falloir que tu fasses attention à tes positions en salon. Ouais. Mais voilà, passe un vrai stage, pas de 2 semaines, 2 mois, 3 mois. Et après, tu vois. Voilà, après tu vois. Et à partir de là, je te dirais, trouve un salon qui te ressemble. Trouve un salon qui te ressemble, dans lequel C'est vrai, tu- c'est un très bon conseil c'est important de ne pas aller dans un salon pour dire ouais, voilà, je suis pour aller coiffeur. dans un salon. Surtout à l'heure d'aujourd'hui, hein, sur les réseaux sociaux, la coiffure, on carton plein. Donc il y a cet effet de mode aussi chez beaucoup de personnes où je veux faire de la coiffure parce que c'est tendance. Non, tu Ouais, fais fausse puis, route. je sais pas ce que tu en penses, mais les réseaux, c'est pas toujours la réalité. Moi, j'ai vu des choses en réseau qui étaient magnifiques. Quand je suis arrivé sur site, je dis, c'est quoi l'histoire? Il y a Moi, un j'ai, petit décalage quand même. Moi, c'est propre à moi, attention, c'est purement personnel. Moi, j'ai une politique via les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, je prends 20%, le reste. Ouais, je suis d'accord. Pas plus de 20%. Je suis d'accord. Après, le reste, tu sais, beaucoup partagent uniquement voilà, Le positif. le positif, le bon cadrage, le Et bon truc, bien la bonne filtré. lumière. Bien arrangé. Partageons un peu d'authenticité. Partageons un peu de simplicité. Ça fait peut-être moins rêver, mais au Ouais, moins, ça fait moins rêver, mais au moins c'est objectif. authentique. Et c'est vrai surtout. Et lorsque tu es vrai et que tu marches avec des gens vrais, tu peux pas être déçu. ta vie, elle est toute tracée. Bon, en tout cas, impressionnant ton parcours, Sidi. Franchement, bravo à toi. Bah, merci Samy pour Mais avec l'invitation. C'est un grand honneur plaisir. et une Ah, fierté que avec d'être venu grand à plaisir. ton invitation. Avec grand Et plaisir. j'espère te revoir très prochainement. Mais ce sera le cas, puisque de toute façon, on va se revoir sur d'autres formations. En tout cas, merci infiniment. Bravo pour ton parcours. Je te souhaite plein de nouveaux projets, puisque je sais qu'il y en a encore d'autres, parce que je sais que toi, c'est tous les matins, tu travailles, tu dis, je vais peut-être faire ça. C'est ça. Et après, tu fais des choix. Parce que je me souviens, tu avais aussi monté un corner dans une salle de sport.
T'en as pas parlé, ça, mais il y a eu ça. Oui, exact, j'avais Ouais, monté. genre, c'est passé à la trappe. Ouais, j'ai aussi monté C'est ça, mais non, oui, mais ouais, tu vois, on est passé à autre chose. Chose que j'ai oublié, tu vois, avec un ami, on avait monté un Je petit me carrière souviens. dans une salle de fitness. Oui, je me souviens. Et l'émulation était là et tout. Mais malheureusement, le club de fitness a fermé. Oui, donc Donc, forcément. voilà. Mais en tout cas, ça fait partie aussi de toutes les possibilités. Et toi, tu es vraiment l'exemple du coiffeur qui est parti. Donc, comme tu le dis, bah, je veux faire coiffure, je me suis lancé dans la coiffure et tu as fait énormément de choses complètement différentes. Et c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça qu'on t'a invité, pour que tu puisses vraiment nous partager ta vie, ton expérience, tes défis, tes challenges et tout ce que tu as fait en coiffure, mais pas que. Et c'est ça qui est incroyable. Donc, je te remercie vraiment pour ça. Avec C'est plaisir. vraiment- Merci beaucoup, Samy. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sidi, puis À à très bientôt. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast d'American Crew. Merci à nos experts passionnés et passionnants pour ce nouvel épisode. Pensez à vous abonner, à commenter et à partager autour de vous pour vous aussi faire partie du crew.